presque un an après votre dernière titularisation. Ça fait quoi de remettre le maillot de l'équipe de France? Bon, c'est toujours un plaisir et une fierté, surtout après cette longue disette. Ça fait un certain moment aussi que je n'avais pas joué au football. Donc voilà, sûr que déjà, premièrement, rejouer au football, ça fait plaisir. Et encore plus avec l'équipe de France, ça fait encore plus plaisir. Mais voilà, comme je l'ai dit toujours, j'ai appris aussi la santé. Là, la santé, c'est très, très important. Il faut faire attention à soi-même. Et après, voilà, il faut prendre du plaisir à chaque fois sur le terrain. Il faut profiter de chaque moment parce qu'il y a des moments où tu te blesses et des moments où voilà, c'est pas plaisir de regarder les copains jouer. Qu'est-ce qu'il vous a dit le coach Didier Deschamps? On sait qu'il a toujours eu beaucoup d'affection pour vous. Il a eu des mots lors de ce rassemblement à votre égard? Ouais, la première soirée, j'ai parlé avec lui. Il m'a donné toute sa confiance. On a parlé aussi de la situation au club, etc. Là, il a dit qu'il comptait sur moi, etc., qu'il allait me faire jouer et qu'il savait que je n'ai pas forcément 90 minutes dans les jambes parce que ça faisait un certain moment que je n'avais pas joué. Et voilà, il m'a donné sa confiance et je pense que je lui ai redonné aujourd'hui. Et voilà, je pense que juste la prochaine fois, il faudra faire mieux. Vous parliez des blessures. En avril dernier, vous connaissez une rupture du tendon de l'adducteur. La saison dernière, 4 blessures. Comment vous avez vécu tous ces moments? C'est une traversée du désert. Pour être honnête avec vous, tu les vis jamais bien. La dernière, là, celle de 6 semaines, je pense que c'était la plus dure. J'avais même... Tellement elle était dure, je ne l'ai pas directement dit à mes parents. Parce que j'espérais qu'il y ait quand même une petite bonne nouvelle. Ça faisait une blessure de plus. Et surtout que pendant la précision, j'avais tout fait comme un fou. Je m'étais entraîné 2 fois par jour, etc. Donc voilà, je m'étais donné à fond pour revenir à fond pour le club. Et après, le fait d'être cassé par une blessure qui aurait pu être évitée à la cheville, pourtant je ne m'étais jamais blessé à la cheville. Franchement, c'est quelque chose qui m'a fait mal. Eduardo Camavinga, il est en paix avec son corps maintenant? Là, franchement, si on paie. Là, franchement, si on paie. Mais voilà, je ne vais pas me porter là aujourd'hui. Mais voilà, je prie Dieu tous les jours. C'était une période aussi qui m'a rapproché de ma foi. Vous êtes capable de jouer au milieu de terrain, aussi des fois défenseur, latéral. C'est quoi le mieux? C'est d'être dans un groupe et de jouer, quoi qu'il arrive, ou de jouer à son poste? Déjà, je pense que le plus important, déjà, c'est d'aider son équipe. Après, c'est sûr que tu veux aider ton équipe à ton poste. Après, des fois, il y a certains moments où il faut savoir faire le don, il faut savoir aider l'équipe au maximum. Et si tu dois jouer à certaines positions pour dépanner, oui. Après, c'est la longue durée, non. Tu ne vas pas me poser la question du latéral gauche. Tu y arrivais? Ouais. Non, latéral gauche, non. Milieu de terrain, oui. Ok, ça c'est clair et net, précis. Mais après, comme j'ai dit, il y a certains moments, il faut faire le don, il faut aider l'équipe. Donc oui, j'irai jouer là-bas sans problème. Après, si tu me dis tu vas jouer latéral gauche pendant un an, non. Comment on vit la concurrence en équipe de France? Il y a un vivier au milieu de terrain qui est impressionnant. Comment on vit cette concurrence quand on est jeune, quand on est joueur aussi et qu'on a envie de jouer? Après, je pense que la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que la concurrence, elle est saine. C'est le meilleur qui joue, tout simplement. Après, voilà, je pense que la concurrence, ça fait partie du cursus du footballeur. Depuis qu'on est jeune, on a toujours été amené à avoir la concurrence. Donc voilà, il faut juste prendre son mal en patience, travailler chaque jour. Après, il y a des moments où tu es sur le terrain, il faut donner le meilleur de soi-même pour attirer le du sélectionneur. Mais voilà, je pense que le plus important aujourd'hui, c'est qu'on a un très bon vie, on a un très bon milieu de terrain, mais qu'on a une concurrence très saine. Ça fait quoi d'être entraîné par Xabi Alonso, une légende, et en plus un milieu de terrain? Ça fait plaisir, c'est un entraîneur qui est très proche de ses milieux de terrain. Il vient nous parler souvent pour nous donner ses aspects tactiques et techniques. Votre heure viendra à Madrid, vous allez vous imposer au Real Madrid. Oui, évidemment. Qu'est-ce qu'il faut pour franchir ce cap et être... Déjà, comme j'ai dit, la santé, la régularité. Et après, ça viendra tout seul. Je pense que je vis un rêve éveillé. Genre, le meilleur club du monde, c'est pas tout le monde qui a la chance. Donc, comme j'ai dit, il faut profiter au maximum. Je suis très, très heureux au Real Madrid. Et pour finir, vous jouez avec un coéquipier qui est en super forme aussi en ce début de saison à Madrid, Kylian Mbappé. Comment vous le percevez, vous, là-bas? À Madrid, il est dans un état stratosphérique. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Vous voyez tout ce qu'il fait. Vous voyez tout ce qu'il fait à Madrid, même qu'il fait le dernier but qu'il a mis. Je pense qu'il n'y a rien à dire, juste vous le voyez et ça dit tout. Pour finir, Eduardo, si on devait résumer aujourd'hui votre état d'esprit? Mon état d'esprit aujourd'hui, comme j'ai dit, d'abord, être en bonne santé. Et voilà, jouer le maximum, jouer mon jeu. Et après, le reste viendra tout seul. Et la Coupe du Monde en point de vue, en ligne de mire? D'abord la santé m'amènera à la Coupe du Monde. Merci Eduardo. Merci à vous. Merci.